and welcome back dans le podcast Unapologetically moi. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous passez un bon mois de juin. Ça fait déjà 6 mois depuis le début de l'année, depuis mon dernier podcast, si je me trompe pas. Je devais vous faire ce podcast-là à ce moment-là, mais je ne l'ai pas fait. Et sincèrement, je crois que les choses n'arrivent pas dans cette vie par hasard. Je pense sincèrement que les choses arrivent pour une raison. Et donc, à ce moment-là, il y avait des informations qui me manquaient et que j'ai mis aujourd'hui dans ce podcast. D'accord? Hem, je vais vous parler de ça un peu plus tard, OK? Mais ce podcast, je l'ai écrit, il y a 5 mois et les derniers moments de ma vie ont fait en sorte que j'ai pu ajouter des informations super importantes. Alors, ce podcast a été un podcast que vous avez voté déjà dans le groupe canal d'Instagram et c'est quelque chose que je trouve de super important à aborder parce que c'est un sujet qui est quand même assez tabou, OK? Et donc, on va parler de quelque chose que personne ne veut entendre, bien évidemment, parce que c'est comme ça. Et je veux que tout le monde puisse prendre le temps de l'intégrer parce que je pense sincèrement qu'on a besoin d'intégrer ce sujet. Et je vais comme hard on you, l'argent et le sexe vibrent sur la même fréquence et répondent à la même loi. Et ce que j'observe chez mes clientes, si elles ont un blocage avec l'un, elles se retrouvent inconsciemment ou consciemment ou peu importe dans leurs circonstances de vie, à avoir un blocage dans l'autre. Et je te garantis, même si tu me dis consciemment non, c'est pas vrai, moi j'ai pas ça, moi c'est différent, etc., je veux t'assurer que tôt ou tard, tu vas me dire t'as raison. OK? Si par exemple tu te sens bloqué dans ta carrière, OK, je vais t'inviter à regarder ta vie amoureuse. Si tu galères à recevoir de l'amour, OK, je vais t'inviter à regarder ta relation et le contenu de ton compte de banque. Si tu n'arrives pas à lâcher le contrôle dans ta vie, j'aimerais t'inviter à regarder comment tu te comportes dans la vie quotidienne. Quel est ton rapport avec le contrôle en tout temps? Pourquoi? Parce que tout ce que je viens de dire est lié. Tout est lié. Et c'est important de comprendre, c'est pas une coïncidence, c'est parce que ces sujets-là que je viens d'aborder aujourd'hui et que je vais aborder pour le restant du podcast répondent à la même blessure, seulement en fait, c'est des emballages différents de l'expression de cette blessure. Et donc aujourd'hui, mon objectif, c'est de te montrer exactement où ta version de cette blessure est, comment elle s'exprime, etc. Pas en mode théorie, mais plus comme en mode debunk, donc un peu comme un diagnostic ou un décortiquage, là, si je peux me permettre de dire ça comme ça. All right? Tu vas sûrement t'en connaître probablement dans plusieurs situations et probablement plus que tu l'aurais souhaité ou que tu voudrais et c'est OK. OK? Juste laisse toi recevoir l'information et si c'est too much pour toi, fais pause, reviens, puis that's fine. OK? Ensuite, dans cet épisode, je vais aussi te donner des clés qui sont importantes pour sortir de ton blocage. Bien évidemment, je ne vais pas te parler d'affirmations positives et je ne vais pas te dire mais crois en toi, tu as tous les clés en toi. Non, je vais te donner des clés qui sont assez concrètes pour que tu puisses les ancrer et comprendre de manière à intégrer l'information que je te donne et ton vécu en lien avec ton système nerveux et tu pourras déjà un peu diagnostiquer ou encore mettre des choses en place dès cette semaine. OK? Pourquoi? Parce qu'il y a des choses aussi que malheureusement beaucoup de personnes ne te disent pas et moi, honnêtement, je suis real and raw, je pense que vous me connaissez depuis un bout de temps maintenant et c'est important pour moi de te dire les choses telles qu'elles sont parce que si on continue dans les mensonges, personne n'avance et vous allez rester bloqué à faire je ne sais combien d'années heu, dans la même thérapie, avec la même problématique et pas vous en sortir. Donc ce que je veux dire par là, c'est que tu peux, par exemple, être une femme qui désire quelque chose de super important avec toute l'énergie de ton être
Et quand cette chose-là arrive dans ta vie, il y a de fortes chances que tu puisses avoir cette énergie de survie qui va la repousser ou qui va faire comme je suis pas capable. Est-ce que ça te dit quelque chose? Est-ce que tu reconnais ce que je dis là? Je vais te donner des exemples pour que tu puisses vraiment bien visualiser ce que je raconte. Puis c'est des exemples qui sont très présents dans la vie de mes clientes, d'accord? Le premier exemple que je peux te donner, la situation, c'est que tu es en train de dater et le partenaire en question, l'homme en question, t'invite à dîner et la première chose qui se passe en toi, dans ton corps, c'est la panique. Puis quand il vient pour payer, tu vas dire: «Non, non, 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 mais je vais payer ma part». That's one example. Un autre, c'est par exemple, si tu entrepreneur, si tu quelqu'un qui a, je sais pas moi, qui vend des services et des produits et là, ta cliente ou ton client de rêve débarque de nulle part et là, surprise, le doute s'installe et fameux syndrome de l'imposteur se pointe avec la fameuse question: «Est-ce que je suis assez qualifiée pour répondre aux besoins de ce client-là?» Et un autre exemple que je peux vous donner, celle-là, c'est beaucoup plus dans le couple, dans un couple qui est déjà ensemble depuis un moment, c'est que la phase de séduction, elle est passée, même si pour moi, je crois que la séduction est dans le couple, pas avant le couple. Et ton partenaire, il essaie quand même de continuer à te séduire en prenant les devants et en prenant des décisions. Par exemple, je vais t'inviter à dîner demain soir, mets ta plus belle robe, on part, nanana. Et toi, tu es là en mode non, 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 je peux pas, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, nanani, nanana. Et là, tu rentres dans le contrôle parce que ce moment-là, quand ton partenaire prend les devants et t'invite, ça te met dans une situation de perdre le contrôle et de te laisser aller. Et en gros, en fait, tu rejettes littéralement tout ce que tu as demandé en secret. Parce que la plupart du temps, mes clientes me disent, dans ces situations-là, ce qu'elles désiraient le plus, c'est exactement ce qui est arrivé ce qu'elles ont reçu, mais elles n'avaient pas les capacités nerveuses au niveau du système nerveux pour répondre en mode yes, I want this. Et en soi, c'est pas un hasard parce que ça vient d'une programmation collective, euh, particulièrement chez les femmes. Et c'est ce qu'on va essayer de décortiquer point par point dans ce podcast ou masterclass parce que je pense sincèrement que ça va durer 1h40, je crois, je pense. Et je vais essayer de parler le plus lentement possible parce que vous m'avez reproché le fait que je parle un peu trop vite. All right? Et je vous préviens tout de suite, je te préviens tout de suite, c'est super important. Le sujet que je vais aborder aujourd'hui va être triggering à certains moments. Et encore une fois, si ça l'est, c'est que c'est parfait, ça fait du sens. Et c'est que c'est un signe que tu es au bon endroit, au bon moment. Et de toute façon, on va en parler un peu plus tard de tout ça dans l'épisode. Donc, installe-toi, va chercher ton élixir préféré, ta boisson préférée, mets tes écouteurs si tu veux et allons-y, let's go. Avant de commencer le podcast, petite parenthèse, donc avant de plonger dedans, si à un moment de cet épisode, tu sens que ton blocage est vraiment plus profond et plus profond que le fait d'écouter mon podcast et de démêler les choses dans un podcast, j'ai un espace qui s'appelle Révélation Mini One-on-One. Donc, c'est un accompagnement court qui est intensif où on va pouvoir identifier exactement là où tu bloques et là où ton corps t'empêche de t'ouvrir. Bien sûr, tailored, cousu main à ton histoire à toi. Et on ne le fera pas, bien évidemment, dans les affirmations positives, dans le mindset. On va le faire vraiment avec ton système nerveux, ton corps et ta psyché. Donc, si jamais tu veux candidater, je te mettrai le lien en description et tu vas pouvoir envoyer ta candidature. Puis si c'est tout bon pour moi, on va commencer le mini-accompagnement ensemble. So, maintenant, on revient au podcast. Je vais commencer par te parler de mon histoire personnelle parce que je pense que mon histoire personnelle va t'ouvrir les yeux sur beaucoup de choses par rapport à au sujet d'aujourd'hui et surtout par rapport à la valeur de soi. OK? Ma mère, c'était une femme qui était et qui est toujours extrêmement brillante. À l'école et du peu de temps qu'elle a été à l'école, c'était une personne qui avait des capacités, un potentiel juste incroyable.
le genre de femme qui aurait dû sincèrement être médecin parce qu'il y a des choses qu'elle comprend mieux qu'un médecin et que parce que aussi ses sœurs, ben, ont fini par être médecins. Et parce que ma mère, c'est une femme qui a la tête sur les épaules, elle a de la rigueur, elle est intelligente et elle a tout le potentiel du monde pour incarner le rôle d'un docteur. OK? C'est pas parce que c'est ma mère que je dis ça, mais parce que vraiment, je l'ai vue à l'œuvre, et je trouve vraiment qu'elle aurait pu faire une carrière dans la médecine. Le seul problème, c'est que dans l'histoire de ma mère et dans mon clan, ma mère a été forcée d'être retirée de l'école après sa 6e année. Une enfant qui était extrêmement douée, qu'on a retirée de l'école, pas parce que justement elle était surdouée, mais parce que dans son contexte familial, dans le contexte environnemental et du clan, une fille brillante n'était pas une priorité, surtout quand la fille brillante est une femme attirante. Ma mère était vraiment très, très belle. Et dès cet âge-là, elle avait des belles formes. Et les personnes de son clan ont décidé que, ben, elle, par sa beauté et son intelligence, elle pouvait attirer et créer plus de problèmes. Donc, nous allons éliminer le problème qui est de la scolariser au-dessus de sa 6e année primaire. Et moi, ça m'a mis en colère le jour où j'ai entendu ça. J'étais très, très jeune. Et tu sais ce que j'ai fait de cette colère? Ben, je l'ai utilisée comme carburant. Je l'ai transformée en carburant. Et je me suis dit, moi, la Lamia, on m'arrêtera jamais. Il y a personne qui aura la capacité du monde de m'arrêter. Moi, je vais réussir pour elle et pour moi. Moi, je vais être capable. Moi, je vais prouver que les femmes de ma lignée qui n'ont pas eu de scolarisation peuvent absolument tout avoir. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fui dans ce qu'on appelle l'accomplissement et la carrière. J'ai passé ma vingtaine, une partie, début de ma trentaine, slightly, à courir, à performer, à accomplir et à montrer ma valeur, à prouver qui je suis à travers ce que je fais, ce que je sais. Sauf qu'il y a une chose que j'ai pas vu venir, là, OK? C'est que j'ai transformé, à ce moment, je l'ai pas vu, mais là, je vous le dis, maintenant, j'en ai conscience. J'ai littéralement transformé ma carrière, ou plutôt mes carrières, parce que j'en ai eu plusieurs, en un moyen, comme je disais il y a quelques instants, de prouver ma valeur. Et dans ma tête, tant que je performais, j'étais complètement en sécurité. Mais recevoir dans ma vie sans être utile ou performante, avant, ça, mon système nerveux était comme « Oh my God, I cannot do it. Let go of me. » Je me sentais étouffée. Et c'est ça le piège. C'est que les femmes ambitieuses comme moi ont fui une blessure, en fait, en construisant une forteresse, une armure basée sur la réussite. Et cette forteresse, cette armure, malheureusement, elle devient une forme de prison dorée dans laquelle on a grandi. Surtout si t'es une milléniale, tu as sûrement été dedans. Mais il y a quelque chose qu'on m'a malheureusement pas dit clairement. OK? Juste pour revenir, parce que je vous ai dit que j'ai eu plusieurs carrières, sachez que j'ai fait de la com, j'ai fait de la publicité. Voilà, c'était mes études, mais c'était aussi ma carrière. J'ai fait de l'événementiel, j'ai fait des relations publiques, j'ai fait des RH, j'ai travaillé dans le retail, j'ai travaillé en tant que manager, j'ai travaillé en tant que chercheuse de tête, j'ai travaillé en tant qu'ambassadrice de marque, j'ai travaillé en tant que mannequin. Quoi d'autre que j'ai fait? J'ai créé ma boutique en ligne. Ça, j'ai échoué en tant qu'entrepreneur. 2 fois, j'ai échoué. J'ai travaillé dans le marketing relationnel. Tout ça pour arriver au coaching. I'm just saying, you know, like I've done a lot of things, sincèrement. Tout ça pour dire que j'étais capable. Et l'expression qu'on utilisait dans ma famille pour me qualifier, il me disait, Lamia, j'espère que c'est pas 12 métiers, 13 misères. Parce que mon côté multipotentiel et mon côté TDAH aimaient justement jump d'une carrière à une autre. OK, j'ai eu 10 000 et une vies, là, basically. Et ce qu'on me disait pas, clairement, là, ce qu'on me disait pas, c'est que la raison pourquoi je suis tombée dans ça, hein, c'est parce que dès mon enfance, dès que je suis arrivée dans ce monde, j'avais ce qu'on appelle un blueprint
pour l'argent, pour l'amour, pour la réussite. Et ce blueprint, ou plutôt cette framework ou cette matrice, dans la majorité des cas, elle n'est pas la nôtre. Ce n'était pas la mienne. C'est celle de mes parents, de mes grands-parents, de mon clan, de ma famille, de la société dans laquelle je suis née et que j'ai grandi. Dans mon cas, c'est un peu plus compliqué parce que j'ai une double culture. Donc, j'ai un peu le cul entre deux chaises. OK? Donc, si on a justement empêché ma mère de devenir médecin, si on a coupé justement son ambition dès la 6e année primaire, ben, le message que mon corps a reçu quand j'ai eu l'information, sans qu'on me le dise nécessairement à voix haute, hein, je l'ai juste entendu, c'était voilà exactement où le potentiel des femmes de ta famille s'arrête. Sachant que mes 2 grands-mères, paternelle et maternelle, sont illettrées parce qu'elles ont vécu la guerre d'Algérie et ma mère a pas été complètement à l'école. Ne vous inquiétez pas, ses sœurs ont été à l'école, moi j'étais à l'école, tout va bien, OK? C'était vraiment un cas singulier, particulier, heu, qui m'a pris beaucoup d'années pour le digérer, mais je veux juste que vous preniez conscience de mon histoire pour que vous sachiez où est-ce qu'on s'en va dans le podcast, dans la trame du podcast. Donc, tout ça pour te dire, en fait, tu peux absolument courir aussi vite, que tu veux justement pour dépasser ce plafond de verre avec ton mindset. Ton corps, ton système nerveux, lui, va continuer à croire que c'est là, c'est présent, c'est ici et maintenant et que, ben, cette réalité-là, cette histoire-là ne s'arrête pas. Parce que c'est ce qu'il a vu, en fait. Moi, le mien, c'est ce qu'il a vu. C'est ce qu'il a vécu. C'est ce qu'il a compris. C'est ce qu'il a intégré et conscientisé. Que ma grand-mère, mon autre grand-mère, ma mère, telle tante de ma mère, telle autre tante de ma mère, pouvait pas aller plus loin. Est-ce que tu me suis là? Jusqu'à maintenant, c'est clair, on se comprend, et cetera. OK? Ce que je veux dire par là, c'est que donc, même quand je dépassais objectivement ce que ma mère a pu atteindre, c'est-à-dire la 6e année primaire, il y a une partie de moi qui est constamment restée en alerte, comme si moi, la mienne, j'ai triché. J'ai triché ma mère, j'ai triché le clan, comme si moi, la mienne, j'étais pas censée aller plus loin que ce qu'on avait permis à ma mère, à ma grand-mère et mon autre grand-mère. Et c'est exactement la raison pour laquelle j'arrête pas de dire à mes clientes quand elles viennent me voir pour des blocages, je leur dis, c'est la raison exacte que tu peux pas continuer, OK, à juste écrire des mantras, à répéter des mantras, à espérer le changement, à attendre que ça change dans le temps, à être positive, à être dans le mindset, dans la discipline, dans tout ça. Tu peux pas. Parce que si ton plafond familial, ça a été un exemple d'un papa qui travaillait, qui faisait 70 000, la maman qui ne travaille pas, t'as beau affirmer toute ta vie, je mérite 1 million d'euros à chaque matin de ta vie, si ton corps ne l'a pas incarné, l'a pas concrétisé, ton corps, ton système nerveux ne te croit pas. Parce que ton corps, encore une fois, ne fonctionne pas avec des affirmations ou avec du positivisme. Il fonctionne uniquement avec des preuves qui ont été vécues, qu'elles soient insécurisantes ou sécurisantes. Donc, avant même de te parler de manifestation, de te parler de embodiment, de te parler de discipline, de volonté, de je ne sais quoi, va falloir qu'on travaille sur le réservoir, là, sur la capacité, sur le système nerveux, sur le corps. OK? Ceci m'amène à te parler justement des 4 femmes que j'accompagne. Il y a 4 archétypes de femmes que j'accompagne qui sont des femmes fortes, qu'on dit. Mais avant de te parler des archétypes des femmes fortes, je veux que tu te poses une seule question qui est super importante. Tu peux fermer les yeux si tu le souhaites. Le plafond ou le blocage que tu sens en ce moment, est-ce que c'est le tien ou est-ce que c'est celui qu'on a imposé
ou qui a été imposée à quelqu'un avant toi et que tu portes quand même sans justement l'avoir choisi consciemment. Généralement, c'est pas toi qui l'as choisi. Parce qu'un bébé, quand il naît, il reçoit tout. Il est pas en mode je veux pas ci, je veux pas ça, ou je peux pas recevoir ci, je peux pas ça. Il arrive pas en mode force. Il arrive en mode vulnérabilité. Et c'est là que mes clientes, la plupart, je parle de femmes ambitieuses, high achiever, high performer, des grandes sœurs, donc les filles aînées, les enfants parentifiés en quelque sorte, vont venir se présenter sous forme de 4 archétypes. Encore une fois, c'est juste pour imager la situation pour que tu comprennes un peu de quoi je parle. Ces 4 profils et personnellement, j'ai été un mélange des 4. Et je vais te les décrire et si jamais tu veux, par exemple, faire le test, le quiz pour savoir quel archétype te correspond le plus et je vais te mettre dans la description le lien pour aller faire le quiz et tu trouveras d'autres aussi outils gratuits si jamais tu es intéressé. Donc, le premier archétype, c'est celui que j'ai incarné le plus parce que je suis une milléniale et j'ai grandi dans le mouvement. C'est l'archétype de la girl boss. Ça, c'est moi. C'est celle qui a, genre, passé sa vie à performer pour prouver sa valeur. C'est la femme qui est accomplie. C'est la femme, je reviens encore, elle a prouvé sa valeur 1000 fois à travers tout ce qu'elle fait et en quoi elle a été utile. Mais dans la tête de la girl boss, le problème, c'est que l'argent et l'amour, ça se gagne. C'est jamais des choses qu'on peut juste recevoir gratuitement parce qu'on existe et parce qu'on le mérite par droit de naissance. Donc, son plus grand défi à elle, c'est qu'elle va tout le temps faire des demandes, que ce soit à l'univers, à Dieu, à son partenaire, à... Bref, donc son rapport à la réceptivité, il vient toujours dans un espace d'incertitude et de doute. Jamais d'un espace d'ancrage et de certitude. Parce que I need to work for it. J'ai besoin de le mériter. Hein? On rentre dans la chose que je déteste le plus de ce monde, c'est le syndrome de la méritocratie, quoi. Le deuxième archétype, c'est ce que j'appelle la Miss Independent. Là, on est devant une femme forte qui a appris dès un très, 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 très jeune âge à décider de manière consciente et de manière rigide, jamais de la vie, je vais dépendre d'une personne. Je ne dépendrai de personne. Jamais. Donc là, c'est quelqu'un qui va être souvent dans le refus de l'aide, mais aussi de recevoir beaucoup de choses, c'est-à-dire les cadeaux, les compliments, etc. Et c'est l'archétype qui va tout le temps te sortir « Non, non, mais t'inquiète, je gère, t'inquiète, j'ai pas besoin, t'inquiète, t'inquiète. » Le problème, c'est que sauf que ce qu'elle refuse, au fond d'elle, c'est la vulnérabilité. Mais comme elle a fait un serment de ne jamais dépendre de personne, donc elle a sacrifié sa vulnérabilité, parce que si elle est vulnérable, ben, elle va devoir montrer quelque chose qui est super important pour elle. C'est ce qu'on appelle l'intimité. Parce que la vulnérabilité, c'est exactement là où vit l'intimité. Ensuite, on a la cool girl. Elle, en fait, elle dit oui à tout, absolument tout. Les limites, c'est flou, il y en a pas, elles sont absentes ou elles n'ont jamais existé. Elle va recevoir, par exemple, un compliment, puis elle va être très dans la minimisation de soi. « Ah non, ça, non, c'était rien, non. Ça aussi, j'ai beaucoup été là-dedans, moi. Miss Independent et la cool girl, I was there. I was deep in there, OK? Puis, généralement aussi, elle va tout faire pour se rendre invisible, pour que les autres se sentent bien autour d'elle et surtout pour ne pas se faire rejeter. Et enfin, je termine avec la good girl. C'est celle qui est dans le sacrificiel, dans le syndrome de la sauveuse, celle qui donne absolument tout et elle prend soin de tout le monde avant elle-même. Elle se sacrifie et elle va jamais demander, elle, de quoi elle a besoin, parce que dans son monde intérieur, demander ce qu'elle a besoin égale la mort, parce que je deviens automatiquement une personne égoïste. Est-ce que tu te reconnais dans l'un des
archétypes que j'ai mentionnés. Perso, par rapport à cette problématique-là, j'étais beaucoup plus dans la girl boss, avec une bonne dose de Miss Independent et une légère dose de cool girl. Ma colère m'avait appris que la sécurité, c'était la performance et non pas la réceptivité. Donc, comme je te dis, si tu veux savoir plus sur ton archétype, dans la description, il y a un lien, tu vas pouvoir faire le quiz et à la fin du quiz, je te laisse pas juste avec un résultat, je te donne des exercices concrets. OK? Et bien sûr, chaque archétype bloque la réceptivité d'une façon bien évidemment différente et tant que tu sais pas t'es où, le but, c'est pas de créer plus d'injonctions non plus, c'est juste de comprendre pour conscientiser euh, cet effet miroir. Malheureusement, tu vas continuer à te battre contre le mauvais ennemi qui est toi-même. J'étais ma propre ennemie. Hein. All right? La question qu'on me pose, Damia, pourquoi je refuse de recevoir? Pourquoi je tombe tout le temps dans le schéma de la girl boss et de la Miss Independent? Pourquoi? Eh bien, il y a une science derrière tout ça. OK? C'est deux neurotransmetteurs qui se jouent dans cette histoire. D'accord? On a la dopamine. La dopamine, en fait, c'est ce qui va te pousser à agir. C'est littéralement la motivation. C'est tout ce qui tourne autour de je dois faire, je dois accomplir, il faut que je fasse, il faut que j'accomplisse. Injonction, injonction, injonction. Et ça fait quoi chez la femme? Ça la met dans un mode de chasseur. Parce qu'on est dans l'accomplissement. On est vers l'extérieur. Et forcément, si tu as grandi dans un environnement où la sécurité, elle venait uniquement de l'action, bien évidemment que ton cerveau a associé la dopamine à la sécurité, à la normalité pour toi. Le truc, c'est que tu vas rester dans ce mode action, mais constamment parce que ton système nerveux pense que c'est ça, être, incarner la sécurité. Et si je te parle de réceptivité, ben là, ça va demander une autre hormone qui est complètement différente, ce qu'on appelle l'hormone de l'ocytocine. OK? Si tu es une personne qui est dans l'entrepreneuriat ou qui est, encore une fois, une femme ambitieuse, high achiever, high performer, une femme qui est dans la carrière, la dopamine, elle t'épuise. Mais si je te dis, fais les choses avec de l'ocytocine, il y a de fortes chances que tu n'y arrives pas. Pourquoi? Parce que tu n'as jamais goûté. L'ocytocine, pour faire rappel, c'est l'hormone de la vulnérabilité. C'est l'hormone surtout du repos et du plaisir. C'est l'hormone qui dit « Ah, je peux me détendre. De toute façon, quelqu'un d'autre va prendre soin de moi maintenant. Ah, c'est beau je sais pas moi, de faire un bouquet de fleurs. Je vais prendre un bon petit moment pour le faire. » C'est cette expiration du corps féminin, en fait. C'est le exhale. Ah, OK? Sauf que si ton cerveau associe cette vulnérabilité à un danger, ton corps, bien évidemment, et ton système nerveux vont te bloquer littéralement sans aucunement te donner le choix. Ton système nerveux va vraiment t'exprimer un big no, même si, sincèrement, consciemment, tu veux dire avec ta tête un big oui. Et ce qui est fou, en fait, c'est l'ocytocine, c'est une hormone qui est super importante pour le système nerveux féminin. C'est vraiment, si tu veux guérir ton système nerveux féminin, essaie de sécréter le plus d'ocytocine que tu peux dans ta vie en ce moment. C'est vraiment l'hormone du plaisir. OK? Et tu vas comprendre pourquoi, des fois, dans la vie, quand tu es dans la dopamine, tu es en lutte contre toi-même. Tu n'arrives pas à accomplir les choses, tu n'arrives pas à finir les projets, tu n'arrives pas à aller vers cette rencontre parce que tu es constamment dans le faire, action, agir. Tu n'es pas dans l'ocytocine qui est aussi l'hormone du lien, l'hormone de l'intimité, l'hormone du sexe, l'hormone de la beauté, de la connectivité, l'hormone du fait que I'm cooking a baby. Donc, si tu bloques l'ocytocine pour rester en sécurité dans le contrôle,
tu vas forcément bloquer ta capacité à vivre une vraie relation. Parce que c'est l'hormone du lien et de l'attachement. À chaque fois que je dis ça à mes clientes, une question qui ressort souvent, c'est pourquoi justement le mindset, les mantras ne suffisent pas. Ben, la réponse, elle est simple. Elle se résume au fait que 80% des signaux sont dans ton corps. Et quand tu travailles le somatique, tu travailles le système nerveux, 80% des informations qui sont vécues dans le corps vont monter dans le cerveau. Tandis que quand tu travailles justement uniquement avec des techniques, ce qu'on appelle top-down, du cerveau vers le corps, c'est uniquement 20% de l'information qui va vers le corps. Tu passes à côté de 80% des messages qui se passent ici. Quand je dis corps, j'inclus la tête, hein, mais quand je dis tête, je parle beaucoup plus du mental. Je parle du cerveau qui est le préfrontal, qui réfléchit, qui analyse, etc. En gros, ici, tu vis dans la to-do list. Ici, tu incarnes ton être. Si je peux mettre ça le plus vulgarisant possible. All right? Donc, ça veut dire que ton corps, en fait, informe plus, bien plus, ta tête, que ta tête informe ton corps. Donc, répétez, là, comme ces gourous du développement personnel vous disent. Répète, je mérite l'abondance. Je suis abondante. Tu peux répéter ça 15 000 fois dans ta journée. Si ton corps ne se sent pas en sécurité de recevoir l'argent, l'amour, la relation, si pour lui c'est dangereux, si ton système nerveux dit non, on n'a pas la capacité, c'est-à-dire le réservoir, pour vous expliquer un petit peu ce que je veux dire par capacité réservoir. Ça, là, on va dire c'est ton système nerveux actuellement. OK? Sauf que toi, tu veux ajouter des choses dans ta vie. Si on arrive ici, flat, on est d'accord qu'on est OK. Mais s'il y a des choses que tu veux plus, par exemple, dans ce cas-ci, tu veux recevoir plus d'argent. Non, on pour, more, on est d'accord que ça va déborder. Le problème, c'est que dans le développement personnel, on va te dire, ça, ce que tu veux, oui, tu peux l'avoir. Continue d'affirmer que tu peux l'avoir. Tu vas finir par l'avoir. Mais ça, c'est un truc externe. C'est pas un truc interne. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit prendre ce contenant, qui est ton réservoir, ton système nerveux, on va venir l'élargir, l'expandre, le réguler, créer plus de congruence, plus d'espace à la réceptivité. Et à ce moment-là, on va accueillir l'argent, on va accueillir la relation, on va accueillir tout ce qu'on désire. Mais ça demande la vulnérabilité d'aller élargir cet espace-là, ce contenant-là. Et c'est pour ça que tant que tu veux continuer à essayer d'en mettre, ah ouais, let's go, on y va, etc., ton système nerveux va gagner parce que ça va te déborder anyway. Il s'en fout. C'est toujours lui qui aura anyway le dernier mot. Et c'est pour ça que la stratégie qui passe par le mental, par la discipline, par la volonté, par le forçage, tout seul, malheureusement, ça peut pas régler, alchimiser, transformer, transmuter, utilise peu importe quel verbe que tu veux utiliser, la blessure au niveau somatique. Donc, on va travailler, en gros, ça veut dire le système nerveux autonome, combat, fuite, figement, complaisance, et aussi le système nerveux somatique, au niveau du somatique. Si jamais vous n'êtes pas sûr de comprendre ce que je dis là parce que c'est abstrait, je vous invite à aller écouter le podcast avec une de mes clientes, Sarah. On parle de ça, même si on l'explique encore une fois, et c'est peut-être un peu, abstrait, ça reste que c'est quelque chose que tu dois vivre dans l'expérience. C'est quelque chose qui s'expérimente. Et donc, tout ça pour te dire que tu peux pas penser ton chemin, stratégiser ton chemin, mindsetter ton chemin, alors qu'on parle de système nerveux, vers la sécurité. Tu dois élargir le contenant pour créer assez d'espace pour construire dans ton corps une expérience à la fois qui te fait comprendre que tu es en sécurité. Do you get me? Et c'est ce qui m'amène à te parler d'énergie masculine, d'énergie féminine. Et encore une fois, je vulgarise beaucoup ici. S'il vous plaît,
arrêtez de m'étiqueter les choses masculin-féminin, même si ici, je vais juste le faire pour la compréhension. Parce que si pour toi, faire des mathématiques, ça te donne de l'ocytocine, tu as du plaisir à faire des mathématiques, tu es dans ton féminin. Tu n'es pas dans ton masculin. Même si les mathématiques en soi, c'est un concept masculin. All right? C'est vraiment super important pour moi parce que j'en ai marre des coachs qui vous mettent masculin, féminin. Ça, c'est trop dans ton yang. C'est trop dans ton yin. Non. On est humain. La vie humaine, elle se passe pas comme ça. OK? Ceci va m'amener justement à te créer une métaphore avec le masculin et le féminin pour que tu puisses comprendre quelque chose de super fondamental. Quand une femme est dans sa tête, c'est-à-dire contrôler, tout, je vais mettre le mot tout planifier, tout micromanager, tout organiser, etc., elle est dans la dopamine, elle est dans son énergie masculine. Au point que, je vous en parle par expérience, que la to-do list que tu as fait ta journée parce que justement, tu es tellement dans la dopamine que ton corps ne se sent pas en sécurité parce qu'il n'éprouve pas du plaisir à faire les tâches, tu vas amener la to-do list dans ton lit et dormir avec et ruminer le matin au réveil parce que tu culpabilises encore de ce qui s'est passé le soir. Donc, l'énergie masculine se vit dans la tête, idéalement dans le côté préfrontal, okay? Et non pas dans le côté limbique parce que sinon on tombe dans les blessures. Et l'énergie féminine se vit dans le corps. Encore une fois, j'inclus la tête dans le corps parce que l'expression du visage, les cheveux sont inclus dans le corps. Okay? Et donc, le sentiment de sécurité, c'est l'équilibre. C'est-à-dire que d'une femme à une autre, ça va être différent. Et l'alignement pour toi et l'alignement pour moi, c'est pas la même chose. Mais l'essentiel, c'est qu'ils viennent du corps et pas de la tête, pas du mental. Quand tu es dans ta tête, dans la performance ou ce qu'on peut appeler de la surperformance de nos jours, parce qu'on est dans un monde moderne où est-ce qu'on nous demande de ne pas limite me reposer, d'exister, il faut juste surperformer. Et ensuite par rapport à la dopamine, on se fait mitrailler par les réseaux sociaux. Moi, je déteste les réseaux sociaux à cause de ça. D'accord? On est dans un monde qui est tellement stressant pour l'individu, avec des informations qui vont un peu trop vite. Rappelons-nous qu'il y a quelques années, encore une fois, pour savoir ce qui se passe à bout du monde quand il y avait une guerre, il fallait littéralement envoyer un télégramme et je ne sais quoi pour avoir la nouvelle. Aujourd'hui, en S-Wipe, tu te fais attaquer par la guerre qui se passe à l'autre bout du monde. Et même si consciemment tu dis non, mais je veux pas que ça me touche, moi ça me touche pas, je suis très ancrée, etc., ton inconscient le perçoit comme un danger, une insécurité. C'est ce qu'on appelle en anglais, en guillemets, le third party trauma. Ça veut dire que c'est un troisième parti, un trauma du troisième parti. C'est que t'es dedans sans être dedans. C'est pas quelque chose qui est personnel, c'est pas quelque chose qui est dans ton entourage, mais c'est quelque chose qui est dans un troisième parti qui est loin. Mais comme l'information sur Internet est tellement rapide qu'elle tombe devant toi sans ton consentement, ben, tu te sens inclus sans être inclus. Et là, tu as le système nerveux qui est en mode combat-fuite, combat-fuite, combat-fuite. Et à un moment donné, tellement que tu es saturé de ces nouvelles, tu tombes dans le figement. Et sans oublier le fait qu'on passe notre temps à nous comparer avec les réseaux sociaux, etc. Est-ce que vous comprenez l'agressivité qu'on peut recevoir tellement qu'on est bombardé de trucs dopamine, 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 dopamine. Et que les femmes, aujourd'hui, malheureusement, certaines femmes que j'accompagne, des fois, là, tellement qu'elles sont prises par leur carrière, tellement qu'elles sont prises par tout ce monde moderne, les réseaux sociaux, etc., elles oublient d'aller manger. Elles ont fait un vol de 6 heures avec le travail. Elles sont arrivées sur place. Elles enchaînent le travail. Elles oublient d'aller manger. Elles oublient d'aller aux toilettes. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point dans un monde de fous, en fait? Donc, quand tu es dans ta tête, dans la surperformance, et que tu es en train de constamment tout essayer de contrôler parce que tu te sens pas assez safe de lâcher le contrôle, tu exacerbes ton sentiment d'insécurité au lieu de le réduire. Est-ce que tu vois le cercle vicieux dans lequel on vit dans ce monde moderne? Et plus qu'on contrôle, on micromanage, on chasse les choses avec la dopamine, donc avec le mental du masculin aussi, ben moins on est safe, on n'est pas en sécurité. Comment on peut être safe dans le contrôle? Le contrôle en soi, c'est énergivore, ça nous suce notre énergie. It's sucking our energy.
Et dans une relation, si par exemple, toi, tu es dans le masculin, ton partenaire est dans le masculin, lui aussi, bah, malheureusement, vous allez vous cogner la tête. You're gonna go like bump, bump, bump à chaque fois. Puis bonjour les disputes. C'est constamment la tête de l'un contre la tête de l'autre. On est dans le mode sumo. Et du coup, qu'est-ce qui arrive? Déception, parce que personne prend le leadership et personne reçoit au final dans le couple. Et là, la polarité meurt. Et tu veux plus le voir, et les hommes se tous des scies, et j'en ai marre de lui, et je veux divorcer, etc. Non. Non. C'est que malheureusement, vous êtes comme deux poteaux qui vivent ensemble en colocation. Tous les deux dans votre énergie masculine, bien évidemment, vous êtes en mode guerre. Il n'y a pas d'espace, il n'y a pas d'élargissement de l'expansion du contenant pour créer de la réceptivité. Donc, ni lui il reçoit, ni toi tu reçois, ni lui lead, ni toi tu lead. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous voyez la vision dans laquelle je vais actuellement? Ce que j'essaie d'expliquer, j'espère que sincèrement c'est clair. Parce que des fois, j'ai tendance à me parler comme si je parlais à moi-même, mais comme j'oublie que je parle à des gens qui ne connaissent pas beaucoup le sujet. Et donc, ça m'amène à te dire que l'argent et le sexe, si tu veux, tu peux ajouter l'amour, la manifestation, égale même blessure. Quand j'entends des clientes me dire « je dois mériter l'amour », c'est exactement la même énergie de « je dois mériter de l'argent ». C'est le même mensonge, juste déguisé avec un autre costume. Et quand j'entends un client me dire « j'ai pas le droit de demander plus à mon partenaire, j'ai peur qu'il me dise ceci ou cela », c'est la même chose que se dire « j'ai pas le droit de demander une augmentation salariale » ou de me faire justement augmenter, d'avoir une promotion par rapport à tel poste. C'est la même blessure d'enfance qui parle. En gros, ça dit quoi aux femmes? Ne demande pas trop. Ne sois pas un fardeau. Sois gentille et tais-toi. Reste indépendante. Ne dérange jamais. Et là, on revient aux archétypes de la femme forte. Ça me fait penser à une de mes clientes. Je pense qu'elle serait vraiment un exemple idéal par rapport à cette situation. Ilissa. Donc, ma cliente Ilissa, elle est vraiment dans le mélange, justement, girl boss avec Miss Independent. On est un petit peu pareil. Je vous parle d'une femme qui a une entreprise qui fait 6 chiffres, excellente dans le domaine du commercial, donc tout ce qui est business. Tout à l'heure, je vous expliquais justement, je vous disais, elle allait d'un pays à un autre, elle oublie de manger, etc. Mais même le sommeil, des fois, elle dormait 2 heures par nuit. Elle avait un homme, franchement, chef kiss. À chaque fois, il lui proposait de l'aide. Il avait la volonté, le désir d'être utile. Malheureusement, elle le repoussait tout le temps, systématiquement. Et là, elle va me dire pourquoi. Normalement, c'est évident. S'il offre de l'aide, il est généreux, etc. Quelle femme ne voudrait pas avoir un homme comme ça? En fait, c'est que son archétype de girl boss, dans des moments de dérégulation, ça prenait le dessus. Et c'était la fameuse phrase de « de toute façon, si je ne fais pas moi-même, ce sera jamais bien fait ». Ou sinon, elle va me sortir « de toute façon, j'ai appris à tout dépendre de moi et de personne, donc je vois pas l'utilité de lui dire de fais-moi ci, fais-moi ça, ou est-ce que je peux avoir ceci ou cela ». Son système nerveux était tellement en mode survie permanente, tellement en mode dopamine et masculin dans le mental, qu'elle pouvait pas et elle n'arrivait surtout pas à recevoir l'aide de son partenaire. Et la chose qui a déclenché le fait de vouloir les choses, le déclic qui a fait « Oh my God, il faut que ça change dans mon couple », c'est parce que dans son entreprise, elle avait atteint un plafond de verre d'un chiffre qu'elle recevait par mois qui a baissé par rapport à l'année dernière et qu'elle ne générait plus, en fait. Donc, elle avait une espèce de plafond de verre invisible, mais il était bien réel. Et encore une fois, ici, on revient pas à la stratégie, pas au fait de
penser comment faire différemment. Non, c'est moi, qu'est-ce que j'incarne. On travaille le corps, le contenant, l'expansion du réservoir, le système nerveux. Do you get me? Et ça s'est fait concrètement petit à petit. Au bout de la 9e semaine, donc la 9e séance, elle était elle-même choquée d'elle-même et elle a commencé à mettre des offres d'emploi pour recruter des personnes qui vont l'aider dans son entreprise pour pour générer plus de chiffre d'affaires. Et elle a compris à travers ça aussi, c'est qu'elle n'avait pas le choix de mettre en place des moments dans sa vie où elle pouvait recevoir sans se retrouver dans la performance et le chaos et le stress et le go, 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 etc. Fallait faire comprendre à son système nerveux de manière graduelle, petit à petit, que c'est safe d'être dans le rien faire, que c'est safe de déléguer, que c'est safe de dormir 7-8 heures. Elle a dormi 12 heures à un moment donné, elle était choquée, mais elle était fière d'elle. Elle a compris qu'en fait, son corps était assoiffé de repos. Et par-dessus tout ça, son partenaire est très heureux dans leur couple. Pourquoi? Parce que elle lui laisse de la place pour prendre des décisions, pour prendre du leadership, pour l'aider, lui proposer des solutions. C'était plus en mode non, mais moi je pense que c'est comme ça, non, mais moi je pense que c'est comme ça. Au bout d'un moment, son partenaire lui donnait même plus d'aide et ne lui proposait plus rien parce que à chaque fois, c'était en mode confrontation, tu vois. Et encore une fois, la raison pourquoi elle a pu recevoir tout ça, c'est pas en travaillant plus. C'est en se permettant et en s'ouvrant à l'idée, en créant l'espace de recevoir plus. Et je pense que même après ça, si je me trompe pas, elle m'avait dit qu'on était en train de faire le Zoom pour la session vers la fin de ces 6 mois. Elle m'a dit, Lamia, depuis que je suis avec toi, j'ai augmenté mon chiffre d'affaires d'environ 40%. Till today, I am shocked. OK? Et je veux clarifier un truc ici qui est super important parce que c'est quelque chose qu'elle avait amené et je souhaite aussi l'amener sur la table dans cette conversation. C'est qu'il y a beaucoup de femmes qui vont se sentir coupables justement de vouloir ou de faire plus d'argent. L'argent, c'est un moyen, c'est un outil, c'est une énergie. Et l'argent a la beauté de nous acheter de la liberté dans ce monde de fous, dans ce monde moderne. Point final. L'argent achète notre liberté. Et dans son cas, elle la liberté, c'était pas des sacs de luxe. Non. L'argent lui a permis d'engager une personne pour faire le ménage chez elle. OK? Elle lui a permis de faire des événements pour être proche de sa famille parce qu'elle les voyait plus. Donc, elle a engagé en plein milieu de la nuit. OK? Elle s'est autorisée d'engager un chef cuisinier qui est venu cuisiner pour elle et sa famille. Ça lui a permis aussi, avec cet argent, d'investir dans notre accompagnement et de couper les liens avec une personne qui était très malsaine pour elle et qui la mettait dans la survie financière. D'accord? Donc, l'argent, c'est une ressource. C'est pas une preuve sur qui tu es, sur ta dignité, ni ton échelle sociale, ni quoi que ce soit. Parce que je vous assure, je connais des gens qui gagnent un salaire moyen et qui vivent aussi très bien parce que leur valeur ne dépend pas de leur salaire. Et si tu es en train d'écouter ce podcast en te disant, OK, mais moi, où est-ce que je bloque exactement? C'est littéralement le travail. C'est exactement où est-ce que je bloque la mienne. Sache que c'est littéralement le travail que je fais avec mes clientes en one-on-one, OK? Mais aussi dans mon groupe coaching qui s'appelle Magnetic Femme. Donc là, c'est une cohorte qui se passe sur 12 mois, 9 mois ensemble et 4 mois où est-ce que tu vas le faire l'accompagnement en mode solo. Si tu prends l'option basique, tu as 2 one-on-one d'inclus. Et si tu prends la version VIP, tu as 6 one-on-one d'inclus. Et bien évidemment, dans la deuxième partie de mon accompagnement, donc après les 4 premiers mois qui sont vraiment les fondations de l'accompagnement, la partie 2, OK, qui est beaucoup plus dans embrace and embody, OK, donc intégrer, incarner, on travaille le blocage et la relation à l'argent.
le blocage de la relation avec les hommes et aussi avec soi-même et, et le magnétisme. OK? Et aussi, jamais, aussi, il y a une partie qui intègre aussi où est-ce qu'on défait, en fait, les blocages pour incarner une nouvelle réalité. Donc, si jamais t'es intéressé, il y a le formulaire que je mets dans la description. Donc, n'hésite pas à candidater. Et de toute façon, encore une fois, c'est moi qui choisis les personnes avec qui je travaille. Donc, si c'est un match, tu auras une réponse rapidement. Il y a déjà toute une plateforme qui est déjà prête avec des exercices déjà prêts et la cohorte en live. J'attends d'accumuler le nombre justement maximal de ma capacité. Normalement, c'est 15 personnes que je prends maximum. On est rendu à 7 pour aller vers la version live du programme. OK? C'était juste une petite parenthèse par rapport à ce que je peux t'offrir comme service pour t'aider par rapport à cette problématique. Dans le cas de Ilista, on a fait ce qu'on appelle Alchemy One-on-One. Et bien évidemment, si c'est inclus l'accès à la plateforme. Ilissa n'avait pas besoin de la plateforme, mais il y a des clientes qui veulent avoir accès à la plateforme, donc c'est inclus dans Alchemy One-on-One. La plateforme, elle est accessible à vie jusqu'à temps que je décide de fermer la plateforme. Ceci étant dit, j'aimerais aborder un point qu'on m'a qu'on m'a mentionné, puis je trouve que c'est important parce que j'aimerais juste décortiquer, en fait, les injonctions de notre société. Beaucoup de personnes disent que ce que je dis, ça les dérange. Et je sais que le sexe, l'argent, l'amour, la manifestation, avoir de l'abondance dans la vie, c'est quelque chose qui est tabou. Et j'aimerais sincèrement commencer à normaliser ce type de conversation parce que quand on normalise, on s'autorise, on accepte quelque chose, ça nous permet en groupe, dans le clan, dans la société, de nous co-réguler, de co-réguler notre système nerveux autour du tabou. Donc, si tu es une femme, par exemple, qui a des fringales, comme on dit en anglais, un craving de tout ce que je viens de mentionner, par exemple, par rapport à Ilissa ou peu importe, ou même avec mon histoire, mais que, justement, t'évites le contenu qui parle de l'argent ou de la manifestation par rapport à l'argent, etc., consciemment ou pas, hein, ça dépend de chaque personne. Malheureusement, le fait de fuir ce genre de conversation ou de dire que c'est tabou, ça renforce la cage dans laquelle on s'est mise et on vit dans cette société. Donc, ceci est mon invitation à t'autoriser à vouloir plus d'argent, à t'autoriser à vouloir plus de plaisir, de plus de ci dans ta vie et à t'autoriser à vouloir dans ta vie un homme qui est dans son leadership et qui a la vision pour vous et qui te gâte, qui te spoil. Ça te rend pas moins ambitieuse comparé à ce que beaucoup de femmes que j'accompagne disent. Elles me disent: «Ouais, mais si, c'est pas moi qui contrôle, c'est pas moi qui prend les devants, et cetera. Est-ce que ça fait de moi quelqu'un qui est pas ambitieux?» Non. Est-ce que ça fait de moi quelqu'un qui est pas féministe? Non. T'es ni moins féministe, ni moins ambitieuse. Le fait de te renfermer dans ces injonctions-là et dans ces tabous-là, ça te rend juste moins toi. Donc, si pour toi, tu veux ces choses-là, let's go. Parce que ce qui est normalisé devient automatiquement, dans notre entourage, chez nous, dans notre clan, etc., quelque chose qui est normal. Donc, c'est normal si tu veux, par exemple, et tu rêves d'une grande maison, euh, au bord, je sais pas moi, de l'eau qui coûte 1 million, go for it. OK? Je suis pas en train de dire, c'est pas dans le déni de vouloir ce genre de choses, mais si pour toi, c'est ce que tu veux, normalisons. Tu veux beaucoup d'argent? Normalisons. Ça devrait être facile de normaliser ce genre de choses parce que ça va devenir pour toi et pour les personnes autour de toi quelque chose de safe à obtenir. Et encore une fois, si pour toi, c'est pas l'argent, c'est un homme qui est dans son leadership, qui prend les devants, parlons de ça parce que plus qu'on en parle, ça devient safe de demander et de l'obtenir, de le recevoir. Alors, s'il y a quelque chose qui t'a peut-être plus ou moins dérangé dans ce que je viens de dire ou ne serait-ce un petit peu,
je sais que le côté extravagant, il y a beaucoup de personnes qui sont comme: «Wow, tu trop dans le matérialisme et cetera». Non, s'il te plaît, ferme pas podcast, ferme pas Spotify, ferme pas YouTube. Reste présente, OK? Parce que le plus que tu restes dans ce malaise-là que tu ne t'autorises pas, le plus que tu traverses ce qui est inconfortable et en même temps, ça te permet de ressentir ce qui se passe dans ton système nerveux et de passer de l'insécurité à la sécurité. En fait, je veux que cette conversation soit comme une porte que je t'invite à ouvrir, pas une porte à éviter en soi. Parce qu'à la fin de la journée, hem, peu importe ce qu'on la société va te dire, ça reste que ton destin a déjà décidé des choses et toi seul peux te mouvoir, agir, vivre, ressentir les choses dans ton destin pour avancer et atteindre ce que tu veux, ce que tu désires. Ceci m'amène à te parler des clés concrètes pour activer justement la loi de la réceptivité et tu peux commencer dès cette semaine. Encore une fois, c'est pas des clés, wou-wou là, parce que je sais qu'il y en a qui pensent comme: «Oh, elle parle de clés donc c'est wou-wou». C'est pas quelque chose à mémoriser, c'est quelque chose à expérimenter et ça n'a rien d'ésotérique en soi. La première clé que j'aimerais aborder ici, c'est l'individualité. On peut pas recevoir, tu ne peux pas recevoir au-delà du concept que tu as de toi-même. C'est-à-dire de ton propre self-concept. C'est ça qui va décider, en fait, est-ce que tu reçois 1 million d'euros, 2 millions, 5 millions, 50 000? Et si aussi tu vas attirer un homme stable ou un homme qui te draine. Ton individualité en tant que personne, qui tu es en tant que personne, en tant que femme, c'est ça ton plafond de verre. C'est pour ça que je parle d'expansion du système nerveux. OK? Chez d'autres personnes, on parle d'identité. Moi, je préfère parler d'individualité. Parce que pour moi, je vois la personne en tant qu'individu dans sa multidimensionnalité. Si on parle d'identité, ça veut dire quoi? Je passe de l'insécure vers la sécure. On est trop dans des cases et encore une fois, I don't want to talk about performance. J'ai fait ma paix. J'ai fait mon écœur entier, comme on dit en québécois, avec la performance. Et la raison pourquoi je parle de plafond et de système nerveux, je il y a un exemple que j'aime beaucoup que que j'ai appris dans les débuts de mes, de mes mentorats pour devenir coach. C'était pas vraiment en lien avec la réceptivité, mais je vais rentrer cet exemple-là dans le concept de la réceptivité parce que je trouve qu'il est très parlant et c'est ce que je donne aussi comme exemple à mes clientes en séance. Beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes, beaucoup d'entre nous ont grandi dans des sociétés basées sur la méritocratie. Aujourd'hui, en 2026, 19 juin, 23 heures, j'emmerde la méritocratie. La méritocratie, elle t'enlève ta dignité. Et j'aimerais revenir vers quelque chose que je considère comme droit de naissance. Mérité par mon droit de naissance, par mon existence. Pourquoi je dis ça? Parce qu'un bébé, quand il naît, il ne commence pas à culpabiliser, à chercher à prouver ou quoi que ce soit pour mériter de recevoir quelque chose. Un bébé reçoit point. Il reçoit quoi? Il reçoit des soins dès la naissance. Il sort du ventre de sa mère et il reçoit des soins. Il reçoit de la nourriture. Il reçoit de l'amour. Il reçoit de la connexion. Il reçoit une maison. Il reçoit des vêtements, etc., etc., etc. Et pour un bébé, dans toute sa vulnérabilité, c'est pour ça que je parle de vulnérabilité aussi dans ce podcast, il reçoit parce qu'il existe et parce que c'est normal par rapport à sa fragilité, sa vulnérabilité dans cette existence. Et malheureusement, hein, plus qu'on grandit, plus on reçoit les injonctions de la société, qui veut nous rendre comme des robots et des esclaves, travaille dur, sois sage. Et là, tu auras le mérite de recevoir. Donc, malheureusement, on a lié la réceptivité, la loi de la réceptivité, au mérite.
alors que tous les jours on reçoit sans mériter des choses. On reçoit de la pluie, est-ce que pour autant on mérite la pluie? On reçoit la lumière du jour, est-ce que pour autant on mérite la lumière du jour? Non, parce que c'est notre droit de naissance et c'est ce que, peu importe dans ce que tu crois, hein, Dieu donne par amour inconditionnel à sa créature. Est-ce que vous voyez ce jeu sans fin qui est toxique et malsain par rapport à la méritocratie? Pour qu'au final on arrive, par exemple à mon âge, dans la trentaine, et on se rend compte qu'on a passé notre vie à jouer à est-ce que je mérite assez ou je mérite pas assez. Est-ce que j'ai assez de valeur pour mériter ça? Donc, dans ton concept de soi, dans ton individualité, c'est important de donner cette autorisation à être digne de recevoir parce que tu existes. Pas parce que tu performes, pas parce que tu es utile, pas parce que tu fais telle chose pour telle personne. Donc, la question qui se pose, comment tu peux célébrer ton existence aujourd'hui pendant que tu m'écoutes? Qu'est-ce qui te fait du plaisir? Qu'est-ce qui te fait que tu es en joie? Qu'est-ce qui fait que tu es en légèreté? Qu'est-ce qui fait que tu es dans cette exhale, right? Qu'est-ce qui te met en joie? Ce qui m'amène à la clé numéro 2, et je le répète depuis le début, le contenant, l'expansion du système nerveux, l'espace à expandre pour avoir de la place à la réceptivité. Si ton système nerveux doit croire que c'est safe de recevoir, malheureusement, tu vas recevoir et tu vas saboter. Le meilleur exemple que je peux vous donner, c'est quand je me faisais des salaires de fou. Le salaire rentrait, je performais au travail. Mais pour maintenir l'argent, um, that was not my thing. Saving, mettre l'argent de côté, that was not my thing. Allons le dépenser. Let's literally just throw it away, you know? Et c'est la même chose par rapport aux bonnes relations. C'était pas assez safe pour moi d'être autour de bonnes relations. Je préférais le drama et le chaos. Dean à la Hollywood style et avec Sex and the City par-ci par-là. To make more magic. I mean toxic magic. Et le meilleur exemple que je peux vous indiquer ici, c'est, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette émission très toxique dans les années 2000, où est-ce que des personnes en surpoids devaient perdre du poids, OK? Dans un concours, en français, on l'appelait au Québec « Qui perd gagne ». Je ne me rappelle plus c'est quoi le titre en anglais. On va prendre cet exemple-là. On va prendre aussi l'exemple des personnes qui gagnent l'auto. Les gens qui ont participé à Qui perd gagne, il y en a qui ont perdu du poids d'une manière exponentielle. Mais ça n'a pas empêché qu'une fois que le programme est terminé, ils ont tout repris le poids qu'ils ont perdu. Parlons des gens qui gagnent à l'auto. Ils ont gagné quoi? 1 million, 3 millions, etc. Mais malheureusement, ils finissent toujours par revenir à leur niveau financier avant d'avoir le gain. Attention, encore une fois, c'est pas un problème externe. C'est un problème interne. C'est pas la perte de poids, c'est pas la nourriture, c'est pas le sport. C'est est-ce que j'ai un système nerveux qui est régulé dans cette perte de poids? Parce qu'en perdant mon poids, je perds un poids énergétique aussi par rapport à mes traumas. N'oubliez pas que le corps, quand il stocke de la nourriture, il protège le corps de quelque chose. Il nous protège de quelque chose. Pour les gens qui ont gagné à l'auto, c'est pas l'argent qu'ils ont gagné le problème. C'est pas le chèque qu'ils ont eu le problème. C'est est-ce qu'elles ont eu, ces personnes-là, une capacité à tenir ce qu'elles ont reçu comme montant d'argent. Encore une fois, le contenant. Le système nerveux, le réservoir. Tout ça pour te dire que le système nerveux se construit depuis cet espace d'expansion et de manière graduelle. Et ça peut, en tant que femme ambitieuse,
ça peut commencer déjà par 1 heure par semaine où tu fais rien, où tu te permets de mettre Netflix et sans culpabilité. Ou par exemple, tu vas te payer un massage au spa, ou tu vas laisser quelqu'un s'occuper de toi, de prendre soin de toi, de te faire un bol de soupe, par exemple. OK? C'est ces micro-actions qui vont apprendre petit à petit à ton système nerveux, à ton corps dans l'exposition, que c'est safe de recevoir ce que tu veux dans la vie sans mériter ou travailler pour recevoir cette chose-là. Alright? La troisième clé, c'est ce que tu demandes compte. Et le positionnement dans lequel tu demandes, c'est ce qui compte le plus. Donc, la manière dont tu exprimes tes demandes, la manière dont tu manifestes quelque chose, va t'amener soit un résultat A, soit un résultat B. Si tu pars d'avance avec une énergie de manque, de je vais déranger, je veux pas être ci, je veux pas être ça, tu es en train de mendier et ne pas en train de demander. Tu es dans une énergie de toute façon, j'aurai pas ce que je veux. Et même ton corps physiquement, quand tu vas faire la demande, ça va être porté vers l'avant comme ça, fermé. Il y a un petit côté je suis pas digne. La honte s'exprime par le corps également. OK? Par exemple, si tu demandes à quelqu'un, s'il te plaît, est-ce que j'ai vraiment besoin d'aide par rapport à cette situation, ça va être comme, s'il te plaît, est-ce que tu penses que tu vas m'aider? Est-ce que tu penses que tu as le temps? Tu vois ça là, cette expression de fermer vers l'avant. Excuse-moi, moi, si tu me demandes comme ça me demande pas trop, je me méfie quoi. Mais si tu demandes avec un positionnement physique, mental, de j'ai la certitude de recevoir, et c'est normal, et même si on me dit non, I'm gonna ask someone else, that's fine. Ton langage non verbal et ton langage verbal vont exprimer de la présence, de la connexion et surtout de la souveraineté. Parce que tu vas t'exprimer à partir de ton autorité intérieure. Déjà, tes épaules vont être dégagées et ta demande va être beaucoup plus directe. Ça va être par exemple, écoute, je crois sincèrement tes compétences par rapport à ça. Je voulais savoir, tu as du temps pour m'aider? Est-ce que tu peux m'aider avec ça? J'aurais vraiment besoin, je pense, de ton aide parce que je sais que tu as une expertise. Tandis que, est-ce que tu crois que tu vas m'aider, est-ce que tu crois que tu as un peu de temps pour m'aider par rapport à, tu sais, le truc que je t'ai dit la dernière fois? On est d'accord que si je m'exprime comme ça et que je dis à la personne, je crois en ses compétences et que j'aimerais son aide, et cetera, ben, je demande d'un espace où est-ce que je sais que c'est un échange énergétique et ça va être plaisant. Il y a du plaisir là-dedans. Et un point super important ici, parce que ça me rappelle encore Elissa, hem, quand on est face à notre partenaire a une espèce de sixième sens, je sais pas comment l'expliquer, mais il le sent la différence dans votre corps. Quand on demande un espace où est-ce que on est certaine que monsieur va, aimer se sentir utile et être à notre service, d'emblée, il va vouloir nous aider. Mais si on part avec la version de est-ce que nanana, comme une mendiante, il va voir ça comme une tâche lourde, digne d'une montagne qui est descendue du ciel et se poser sur ses épaules. C'est soit il va fuir, soit il va se sentir obligé et du coup, ça va créer de la frustration, soit il va être frustré et va finir par fuir. Et c'est pas ce qu'on veut. Donc, la même situation s'applique aussi par rapport à une promotion ou une augmentation salariale. Si tu demandes à ton patron en espérant que tu puisses vibrer l'énergie de je suis digne de recevoir en mode mendiante, juste ne le demande pas. OK? Mais si tu arrives en disant écoute, je sais que j'apporte beaucoup plus de valeur à la société ou à mon travail, je me sens performante et je crois sincèrement qu'il est temps pour moi d'évoluer dans cette entreprise, j'ai envie d'apporter plus dans cette entreprise.
il y a de fortes chances que tu sois plus convaincante et l'énergie, elle est différente et elle va être beaucoup plus dans l'ancrage. Il va plus se dire, oui, je peux lui faire confiance. Elle a cette autorité physiquement, mentalement, ce positionnement. Il y a une énergie qui est assurée, centrée. Parce que là, on est plus dans la souveraineté. Et cette énergie dont je parle par rapport à l'expansion du système nerveux, de créer l'espace nécessaire pour demander d'un espace, d'un positionnement qui est souverain, c'est pas juste dans le travail que tu vas l'utiliser. C'est pas juste dans ton couple. Si t'es une maman, ton autorité va s'exprimer physiquement à tes enfants. T'as pas besoin de crier, t'as pas besoin de péter un plomb, t'as pas besoin d'être je suis désespérée, machin, nan. Ton langage corporel parle pour toi. Et ce que je veux dire par là, puis ça, c'est un point que je veux vraiment amener qui est super important par rapport à la communication. Euh, quand on, quand une personne nous dit non, ou que la personne ne fait pas ce qu'on a besoin qu'elle fasse, ou qu'elle ne nous aide pas, etc. OK? Je vois beaucoup de femmes être dans une énergie de réactivité. C'est le système nerveux combat-fuite qui prend le dessus parce que la survie, elle est là. Et dès que quelqu'un dit limite un mot de travers, par exemple, un simple exemple, tu as eu une longue journée de stress au travail. La moindre petite chose que ton partenaire n'a pas fait puis que tu sais qu'habituellement il l'aurait fait, par exemple sortir les poubelles, il y a de fortes chances que tu commences à lui crier dessus, en pleine face, en lui faisant comprendre que c'est lui le problème alors que le problème ne vient pas de lui. Mais c'est parce que c'est toi, en fait, qui est tellement chargé euh, au niveau, par exemple, de la dopamine, au niveau du stress, que tu ne t'es pas autorisé un moment pour élargir l'espace du système nerveux. Ça peut être un 5 minutes de calme, une respiration, une douche. Et donc, la première chose que tu vois dans ton monde en tant que personne qui voit les choses en 360, ben, ça va être direct en mode défense-attaque. Et ça se peut que lui te juste dit bonjour chérie, comment ça va, comment était ta journée. Non, mais là, la poubelle, là, oh, oh. OK? Est-ce que tu vois ce que je veux dire par là? OK? On explose et monsieur ou les autres en général, même les enfants, vont finir par se fermer. Sans même avoir le choix, le temps de choisir, de te donner ce que tu as voulu recevoir de base. C'est-à-dire que là, tu as été plus vers le choix de la réactivité au lieu d'aller vers la réponse. Qui dit réponse, dit régulation, dit communication, dit connectivité, etc., etc. Est-ce que tu sens la charge dont je parle au niveau énergétique, là, quand tu choisis de réagir et de montrer ta colère au lieu de la montrer en créant une connexion ou une demande euh, de cet espace qui est souverain, qui est régulé, en fait. Et vraiment, je mets de l'accent sur l'idée que quand tu rentres du travail, prends un peu de temps pour toi. Parce que le stress du travail, la boucle du stress du travail, si elle n'est pas passer de l'insécurité à la sécurité, tu vas continuer à performer comme si tu étais au travail avec tes frustrations du travail. Et d'un moment à un autre, cette frustration va chercher une porte de sortie, puis malheureusement, ça va être tes enfants ou ton mari ou ton partenaire ou ton chat qui va subir la réactivité, non pas la connexion et la réponse. Donc, mon invitation ici, c'est de t'inviter à plutôt euh, approfondir ton moment de régulation et ensuite d'engager dans la réponse. La clé numéro 4, c'est, je reviens à un point que j'ai déjà dit plus tôt, c'est de recevoir parce que tu existes. L'exemple ici que je veux exposer et que beaucoup de clientes m'ont exposé et je leur ai donné les conseils nécessaires pour changer ça, c'est dans un contexte où est-ce que tu reçois sans avoir rien demandé. Mais au lieu d'être dans la réponse, tu es dans la réactivité. Un exemple simple.
Ça, c'est une de mes clientes qui me l'a raconté et c'est pas la première, il y en a plusieurs qui l'ont vécu. OK? Un homme, un inconnu, ouvre la porte et la première chose qui sort de ta bouche, c'est: «Ah mais je pouvais le faire, hein. Non mais il y a pas besoin. Ah mais il fallait pas faire ça. Non mais merci, ça va aller». S'il vous plaît, mesdames, arrêtez-moi ça, please. OK? Dis merci, ferme ta bouche et trace ta route. C'est tout. OK? Quand tu refuses ou minimises un geste qui t'est dédié de la part d'une autre personne et que tu fais ça, tu es en train de lui dire que son geste est insuffisant. Surtout que si c'est un homme, tu es en train de lui dire, encore une fois, en train de renforcer cette croyance maintenant qui est devenue collective, les hommes ne savent rien. Alors qu'il était à ton service de manière genuine. Parfois, c'est vraiment par volonté de servir de manière généreuse. Et malheureusement, ça crée des blessures. Ça crée des injonctions. Et surtout dans une relation romantique, quand tu refuses constamment les gestes de ton partenaire, ton homme, tu es en train de lui retirer littéralement son rôle le plus naturel de protecteur et de pourvoyeur. Et malheureusement, il va finir par se fermer. Et au lieu d'être ton protecteur, ton pourvoyeur, il va finir par devenir son protecteur et son pourvoyeur. Et après, venez pas vous plaindre en me disant: «Ouais, mais il est égoïste, il pense qu'à lui, il passe son temps à scroller, il me demande pas ce que j'ai besoin, nanana». Parce que, à force de refuser de réagir à ces petits gestes, qui sont, très galants, eh bien, malheureusement, on leur fait croire qu'en fait, ils servent à rien. Donc, on renforce la croyance, «Tu es inutile». OK? Donc, ça vaut pour la croyance et aussi pour les micro-gestes que tu reçois. D'accord? Heu, j'ai une pratique que j'aime beaucoup, que une de mes coachs m'a vraiment inculquée il y a 5 ans maintenant. C'est là, ce que je vous ai expliqué, en fait, c'est qu'il y a beaucoup de femmes, je vois les injonctions des féministes là. Ouais, mais je peux le faire toute seule, mais j'ai pas besoin d'un homme. Pourquoi tout le temps avoir besoin d'un homme? Si j'ai pas besoin de lui, j'ai pas besoin de lui. Il y a beaucoup de femmes qui vont vous dire non, mais reste dans ton rôle de Miss Independent, puis reste dans ton rôle de girl boss. Et si pour toi, cette réalité-là, t'en veux plus, OK? Tu veux plus être la femme forte là. Et que ton entourage, les femmes de ton entourage, les hommes de ton entourage, peu importe, continue de te donner des conseils non sollicités sur le fait que tu dois te débrouiller toute seule et que tu as besoin de personne, mon conseil est le suivant. Dans ta tête, dis-toi la chose suivante. Je choisis de me désabonner de cette croyance. Comme tu te désabonnes d'un email, d'une newsletter, d'un compte Instagram, d'un podcast, d'une chaîne YouTube, unsubscribe. En ce moment, c'est pas pour être dans le déni, hein, mais c'est juste parce que je suis croyante aussi. Tout le monde est en train de paniquer parce que c'est la récession. J'ai littéralement dit à mon entourage, I unsubscribe de la réalité de la récession. Pourquoi? Parce que je veux pas que mon système réticulaire puisse diriger mon énergie vers le manque. Where energy goes, energy flows. Je sais en tant que croyante, c'est Dieu qui m'a inscrit dans mon destin, ma subsistance. C'est pas la récession qui va venir changer ça. OK? C'est à toi aujourd'hui, en tant que femme, OK, dans cet espace, euh, de te dire: «Je suis digne de recevoir. Il y a personne qui va venir mettre son ordre dans ma vie. Je choisis de créer mes propres règles. Je choisis de créer mon propre playbook pour m'amuser, pour avoir du fun, pour avoir du plaisir. Ma propre framework, propre façon de voir ma vie, heu, mes relations, l'argent et cetera». Et la raison pourquoi je vous dis ça, c'est parce que ça vous rend et ça vous donne l'espace et l'autorisation de vous permettre, et ça vous facilite aussi de vous permettre de recevoir plus dans votre vie. OK? Ça vous désengage des croyances du monde extérieur et ça vous invite à créer vos propres croyances intérieures, les tiennes, celles qui t'appartiennent à toi. OK? Je poursuis avec la prochaine clé qui est la 5e, donc l'avant-dernière. C'est le fait de pas s'accrocher aux choses dans la vie. C'est le fait de se détacher dans la vie.
Et quand je dis détaché, je parle de la question du comment, d'accord? Et du résultat, du outcome. Ici, tu peux dire I unsubscribe from the result, from the outcome. I unsubscribe of the how. Parce que à la fin de la journée, qu'on le veuille ou pas, on a beau préparer les 10 000 comment et se poser la question 10 000 fois comment jusqu'à se pourrir la vie dans notre sommeil, c'est Dieu qui va décider, c'est l'univers, c'est le destin. Toi, tu décides du pourquoi, tu mets l'action derrière, et le reste, tu laisses les choses venir à toi. C'est ça aussi la réceptivité. Parce que peut-être qu'au final, ce projet-là, finalement, il ne se tient pas debout. Imagine que ton identité tourne autour de ça, ou tourne autour d'une relation. Est-ce que tu comprends à quel point tu es en train de te planter les pieds dans le ciment juste parce que tu es trop attaché au résultat et au comment? OK? Et je vous vois, je sais, parce que je l'ai vécu en séance. J'ai des clientes, des fois, qui me sortent des choses, I'm like, ça se voit qu'on est matrixé par cette société qui ne veut pas du bien à l'individu, OK? Le meilleur exemple que je peux vous donner en séance que j'ai eu, et encore une fois, je répète, tu ne peux pas recevoir si tu es trop attaché au comment et au résultat. Et dans ce cas-ci, ma cliente, elle manifestait à ce moment-là une relation saine. Parce qu'on a travaillé beaucoup sur la relation à elle-même. Puis là, elle voulait travailler pour rentrer encore une fois dans le monde du dating de manière saine et régulière. Et là, je me rappelle lui avoir donné un exercice. Je lui ai dit, OK, ferme les yeux et visualise-moi la relation idéale. Et avant d'aller dans la relation, je veux juste que tu visualises l'homme en question. Ou si tu veux pas parler de l'homme dans ton cas, si tu veux faire l'exercice avec l'exercice là maintenant, imagine la carrière ou le montant d'argent si tu veux. OK? Dans le cas de ma cliente, c'était vraiment par rapport à la relation. Et là, elle commence à me décrire les critères de l'homme qu'elle désire. Et don't get me wrong, je ne veux pas lui dire que ce que tu désires ne fait pas de sens ou quoi que ce soit, ou tu n'as pas le droit de désirer ça. Non, je suis pas dans cette énergie-là. Je voulais vraiment lui faire comprendre à quel point qu'elle est dans le contrôle dans sa vie et qu'elle pouvait passer devant une personne qu'elle n'aurait même pas pu imaginer débarquer dans sa life. Et là, elle commence à me sortir. Je le veux qu'il soit grand 1,95 m, blanc aux grands yeux bleus. Vraiment, je veux qu'il soit blanc, mais en même temps, je veux pas qu'il soit trop blond parce que je veux qu'il soit quand même brun ténébreux. Puis, en même temps, genre, je veux qu'il fasse ce métier-là et pas un autre parce que comme ça, je vais pouvoir faire ceci, cela, nanana. Est-ce que vous voyez de quoi je parle? Et là, je lui ai dit, imagine qu'un homme arrive avec rien de tout ça, mais que tu es vraiment amoureuse de lui. Est-ce que tu vas rejeter cet homme parce qu'il ne correspond pas à ta version du comment il doit être? Et c'est là que ça l'a fait. Elle s'est rendue compte qu'en fait, une des raisons pourquoi elle passait devant des hommes très masculins, très dans leur leadership, c'est parce qu'elle s'accrochait à cette vision-là du comment. Et elle savait pas qu'elle pouvait passer encore une fois devant un homme qu'elle n'a même pas pu s'imaginer. Donc, le fait de se détacher, detachment, the law of detachment, c'est la loi du détachement. OK? C'est OK, j'ai la vision, je la garde, j'ai le projet, j'ai l'objectif. Et l'objectif ici, c'était carrément, elle voulait quelqu'un qui l'aime, qui soit dans son leadership et qui soit vraiment intègre, qui soit masculin, qui soit bienveillant, etc. Et en même temps, de lâcher le comment parce que je sais, je fais confiance maintenant et j'incarne cette confiance-là que Dieu, l'univers, la vie, peu importe en ce quoi tu crois, c'est mieux que moi ce que j'ai besoin. Et c'est pas que même pas genre quelques mois, je crois, c'était comme ça n'a pas duré 3 mois plus tard, elle a rencontré un homme, elle l'a rencontré en voyage, il a rencontré sa famille. 90 jours plus tard, ils ont commencé à se être en couple et même pas genre 6 mois, je crois, après, donc ça a duré environ presque 1 an quelque chose. 6 mois après, mariage, fête, bonheur, et cetera. Et ceci m'amène justement au dernier point, qui est justement le step 2 de ma méthode Empower Her.
c'est embrace and embody, intégrer et incarner dans le maintenant. La plupart des girl boss que j'accompagne, elles me disent qu'elles ne peuvent pas recevoir ce qu'elles veulent tant qu'elles ont pas mis quelque chose en place. OK? En gros, tu peux pas recevoir si tu attends toujours un futur pour te permettre de recevoir ce que tu veux recevoir. La plupart des girl boss que j'accompagne, c'est une fois que j'aurai plus d'argent, une fois que j'aurai fait plus de chiffre d'affaires, une fois, je pourrai aller me reposer, me payer des vacances. Croyez-moi qu'une fois qu'elles ont ce montant-là, elles partent en vacances et elles sont pas plus reposées dans les vacances. Pourquoi? Parce que leur système nerveux, dans un encadrement, un environnement de repos, ne se sent pas safe d'incarner le repos. Donc, il se passe quoi là? On va jamais incarner le repos? Est-ce que vous voyez à quel point que cette société nous a mis des injonctions juste complètement lunaires? Hein? Il y a aussi les Miss Independent me sortent souvent l'histoire de quand je serai complètement autonome, là, je pourrais commencer à être vulnérable et choisir avec qui je peux incarner la vulnérabilité de recevoir. Mais imagine que cette personne-là débarque jamais, tu seras jamais autonome dans ta vie. Donc, ça veut dire quoi? Tu vas jamais recevoir? Oubliez pas que on est reconnu en tant qu'individu, on se rend compte, on se connecte par rapport à la vibration qu'on émet. Donc, le magnétisme. C'est pour ça que je parle beaucoup de magnétisme. Et non pas parce qu'on pense dans notre tête qu'on doit faire, qu'on doit pas faire, la to-do list, machin, truc, là. Et la vibration, le magnétisme, ben, il vient du corps et du système nerveux. Donc, essaie d'incarner aujourd'hui, petit à petit, ces choses-là que tu veux recevoir. Par exemple, si tu veux, je sais pas moi, expande ton système nerveux. Parle-moi, décris-moi, viens ressentir comment elle parle, cette femme-là. Comment elle se tient quand elle fait une demande. Comment elle reçoit un compliment. Là, c'est je veux que ce soit ce soir ou demain quand tu m'écoutes, là. Pas on the October 1st, January 1st, 2027. Ce sera pas en mode 1er janvier 2027, là. On veut ça dès aujourd'hui. Qu'est-ce que je peux mettre en place pour incarner ce que je veux recevoir? Si je veux justement recevoir plus d'argent, pourquoi pas me donner 1 heure par semaine d'un magnifique bain de scène d'Epsom où est-ce que je peux vraiment vivre dans l'ocytocine, être dans mon énergie féminine, être dans un rythme de calme, de repos, recevoir l'énergie de la chaleur de l'eau qui va venir détendre mes muscles après une semaine de travail où est-ce que sincèrement, je mérite ce moment de moi à moi. Ça, c'est un exemple parmi d'autres. OK? On arrive sur la fin du podcast et j'aimerais revenir sur l'histoire de ma mère. OK? Et vous faire une prise de conscience parce que j'étais celle qui disait plus je poussais, donc plus j'étais dans le push and pull, pousser, tirer, plus j'allais réussir. Parce que c'était l'idée que j'en ai faite de la performance, en fait. Pendant longtemps, justement, j'ai cru que ce push and pull, plus que je le faisais, puis je craquais, et donc c'est du lâcher prise. Comme le mini burn-out, là. Pour ceux qui ont été TDAH, vous le savez, j'en ai un aussi. Tu sais qu'on est dans notre hyper focus à fond, puis là, à un moment donné, notre système nerveux est comme, t'as même oublié de manger, t'as oublié de vivre, t'as oublié de boire de l'eau. Je vais te ramener dans l'opposé. Tu sais, il y a l'espace de connectivité, etc., qui est au milieu, l'espace combat-fuite, go, 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 action, puis l'espace genre I'm dead, I'm tired. Je suis limite, le corps est en dépression parce qu'on a tellement donné de pression. Ben moi, j'y vais beaucoup ce jump-là de high, high, highs to the lows, lows, lows. Je l'ai vécu encore il y a pas longtemps là par rapport en tant qu'entrepreneur. C'est pour ça que j'ai pris une décision radicale. Je vais vous l'expliquer après. Mais j'étais convaincue et j'ai cru sincèrement que ma façon de réparer mon histoire, comme je vous ai dit au début, c'était de pousser plus fort, plus fort, plus fort, euh, parce que ma mère, elle a pas pu le faire. Parce que ma mère, elle a jamais pu faire ou vivre son rêve, en fait. En fait, je pensais que fallait que je force
mon chemin qui était en fait son chemin qu'on lui avait fermé. Est-ce que je fais du sens? Et en soi, ça a marché, hein, dans un sens, j'ai construit, j'ai réussi, j'ai performé, j'ai voyagé, j'ai vécu, voilà quoi, j'ai eu ma best life. Mais ce que j'avais jamais vu, en fait, c'est que j'avais pris, en fait, ce qu'on avait privé à ma mère et je l'ai transformé en un moteur de surperformance à la Lamia style. Donc c'était pousser, pousser, pousser. Après, c'était push and pull, comme je vous disais tout à l'heure, jusqu'à m'épuiser, ce que je vous expliquais. Et ensuite, malheureusement, mon corps a dû absolument me forcer à m'arrêter parce que j'avais juste pas le choix, parce que sinon j'allais mourir. Donc, fallait me mettre en minima, donc en shutdown, en figement, pour que je puisse remonter et revenir vers la régulation, quoi. Et ça n'a pas été fait par ce qu'on appelle dans le développement personnel et dans toute la bullshit du développement personnel. D'ailleurs, je vais vous faire un podcast sur la number 2 sur les dangers du dev perso. OK? It's so important. I have to do that. Parce que je vois tellement de bullshit en ce moment, là. I'm like, I'm done. OK? I'm done. Donc, c'était pas dans le lâcher prise que j'ai pris conscience de ça. C'est en me rendant compte de la dette que je payais en forçant, en fait. Et beaucoup de femmes ambitieuses, high achiever, high performer, encore une fois, les enfants, les filles aînées ou les filles parentifiées, font exactement la même chose que j'ai fait. C'est de se mener jusqu'à se brûler et jusqu'à ce qu'on n'ait plus le choix de se reposer, de se relaxer. Et le pire de ça, c'est qu'on est tellement tolérante à la douleur en tant que femme, on pense que c'est ça, se laisser être, se reposer. En anglais, on dit surrender, s'abandonner. Sauf que non, c'est pas la même chose. Surrender est dans l'énergie de fait de s'abandonner, de se laisser être, c'est un choix qu'on fait avant, j'ai bien dit avant, d'être à terre en mode burn-out forcé, genre. Comme je vous ai dit, là, d'aller dans les high highs pour aller dans les low lows, it takes like a lot of energy. Ça prend tellement d'énergie. Et à ce moment-là, t'as juste pas le choix parce que ton corps est comme capitulation activée. Je vais t'imposer ce que tu refusais depuis le début, genre, c'est-à-dire prendre des pauses, puis de comme prendre soin de toi, puis de te laisser être, puis de vivre parce que t'es un être humain, pas un robot humain, pas un faire humain, pas un avoir humain, un être humain qui fonctionne avec un système nerveux basé sur de l'ocytocine, c'est-à-dire littéralement à travers le plaisir. Et si actuellement dans ta vie, en tant qu'entrepreneur ou en tant que salarié, en tant que femme, en tant que mère, n'est pas durable, je veux rien savoir. On vit dans un monde de, comment on dit en anglais, de court-circuit, OK? Tellement dopé à la dopamine en boucle, comme ce que je vous disais tout à l'heure. On se fait bombarder. C'est juste abusé. Et on parle même pas de la consommation épuisante avec des trucs de malade qu'on vous montre sur TikTok quand c'est rendu que la personne a 15 000 rouges à lèvres de la même teinte, OK? C'est juste pitoyable, en fait. Dans la surconsommation, en fait. Le capitalisme qui nous bouffe notre énergie. Vous imaginez, vous travaillez des longues heures de travail pour aller vous acheter 15 000 rouges à lèvres de la même teinte? À moins que vous ayez du plaisir avec ça, I mean, have fun. But at the end of the day, est-ce que vous comprenez la compensation de votre corps qui a passé son temps à donner de l'énergie pour après quelque chose que vous allez finir par jeter parce qu'au bout de 12 mois, ça périme? Ou en fait, tellement que vous en avez plein, vous avez tellement le choix que vous en utilisez toujours un le même. Et je vais même pas ajouter, encore une fois, je reviens sur les injonctions du développement personnel. Ah, mais il faut méditer, il faut faire du journaling, il faut être aligné. Non, tu n'es pas aligné. Alors là, l'alignement, moi, j'en ai marre de l'entendre parce qu'on utilise tellement des sauces toxiques et malsaines que genre, shut the fuck up. Shut the fuck up avec ton journaling, shut the fuck up avec ta méditation, shut the fuck up avec ton alignement, OK? Alright? Et moi, je vais vous le dire et je le dis tout le temps à mes clientes. La méditation, j'en fais, mais once in a while. Le journaling, quand j'ai envie de le faire. Et c'est pas durable parce qu'encore une fois, c'est des techniques du mental. C'est pas durable.
Surtout si tu une personne comme moi, neuroatypique, à un moment donné, tu te lasses, tu l'ennui qui te rattrape derrière. It's same shit, old shit, again and again. Been there, done that. Et aussi, ce que j'ai remarqué, c'est que la plupart des femmes ambitieuses, elles ont pas plus 3 heures par jour pour faire de la méditation, des pratiques spirituelles et je ne sais pas quoi, là. C'est déjà compliqué des fois de trouver du temps pour aller manger dans ce monde de fou que rajouter une autre chose. En plus, en ayant le même système nerveux qui date de 1995, I'm sorry, but si t'exploses et tu finis avec un burn-out, bonne chance. J'ai élargi mon système nerveux quasiment une fois par semaine parce que dans mon métier, en tant que, ben justement, je dois guider mes clients, mais pas que ça. En tant qu'entrepreneur, je suis dans l'obligation de tout le temps faire ce qu'on appelle des sauts quantiques, de comme agrandir mon système nerveux pour me mettre dans l'action, pour travailler, pour avoir de l'espace pour dormir, pour avoir... C'est inévitable. Et je parle pas de le faire d'un espace de performance. C'est un espace dans lequel je me permets de vivre des moments de plaisir et je prends du temps pour moi. Et t'as pas à couper, à te couper pour retrouver du temps pour toi ou avoir du temps pour toi. Ce que je veux dire par là, c'est quand je vous dis I do it every day, c'est parce que j'ai intégré l'idée que la MIA s'autorise la réceptivité, le fait de recevoir dans la vie ces moments-là. Et ça me permet de revenir vers ma colère par rapport à l'histoire de ma mère. Euh, c'est vrai qu'elle m'a donné une force réelle, hein. Mon père, un jour, il s'est levé un matin quand j'étais à l'université, il a dit à ma mère, la MIA, elle m'impressionne. Je la trouve encore plus courageuse que ses frères. Genre, elle a pas peur, elle fonce. Et honnêtement, je le renie pas, c'est vrai, parce que c'est cette énergie de moi qui dit, yo, just go, on va le faire, on s'en fout, là. Puis j'y allais, hein, je fonçais tête devant comme un taureau, hein. Mais la face, c'est que j'ai dû apprendre aussi à séparer la force de la fuite. De comprendre que la force, c'est ma force de caractère parce que je suis régulée et la fuite, c'est une stratégie de compensation pour me protéger de quelque chose. Et donc, aussi, ça m'a permis de comprendre qu'à choisir le repos avant de m'écrouler et pas après, c'est ça la force. C'est ça la souveraineté. Et ça me permet de vous parler de quelque chose dont je voulais vous faire part depuis le début de l'épisode parce que récemment, justement, la raison pourquoi cet épisode tombe maintenant et pas avant, c'est que récemment, justement, j'ai été dans ces high, high, high et je suis tombée dans les low, low, low. Et j'ai dû vraiment mettre en place tout un protocole pour mon système nerveux, pour reprendre vraiment cette joie de vivre, la joie, parce que sinon, pour ceux qui savent pas, quand on a un TDAH, quand on est trop dans l'hyperfocus, dans le high de la dopamine, quand on tombe dans le low de la dopamine, on a quelque chose qui s'appelle l'anédonie. Ça veut dire la perte totale du sens du plaisir. Et on est complètement paralysé et figé. On a beau se dire mentalement, fais telle chose, fais telle chose. Déjà, le fait qu'on se le dise dans notre mental, c'est comme si la chose est déjà accomplie. Mais imaginez passer la journée à tout le temps réfléchir à des choses que tu dois accomplir, et que ton cerveau croit que c'est accompli parce que tu y as réfléchi, mais dans l'action, elle s'est pas faite. Est-ce que vous voyez à quel point c'est plus épuisant? Voilà quoi. Et du coup, ça m'a amené à m'avouer littéralement qu'il est temps, Lamia, de reprendre un partenariat dans ton travail. Parce que les fois où j'ai mieux performé, j'ai mieux réussi, j'ai gagné le plus d'argent, c'est pas en travaillant seul en tant qu'entrepreneur, coach, mentor, c'est en le faisant avec une autre personne, en ayant de la co-régulation avec une autre personne, en me connectant tous les jours avec cette personne-là, en parlant avec elle, en échangeant, en développant des idées, en en créant plus de créativité, et cetera, et cetera. Donc là, en ce moment, je suis dans une période de ma vie où est-ce que je cherche une personne qui va s'occuper de tout ce qui est opérationnel et exécutif parce que c'est chiant pour mon cerveau TDAH, c'est chronophage pour lui, too much energy et je suis pas dans ma zone de génie. Littéralement pour vous dire où est-ce que j'en suis.
et parce que j'ai pas le choix. Si je veux que mon travail soit dans une ambiance, heu, entreprise pérenne, I have to make that choice. I have to. C'est pour ma santé mentale, ma santé physique et aussi juste pour que je puisse créer plus de moments de joie dans ma vie et que je crée plus de régulation avec moi-même en tant qu'Anabia. Et ça, c'est quelque chose qui se développe, c'est un muscle, hein. C'est pas quelque chose qu'on peut juste faire de la théorie, c'est en pratiquant des petites doses avant de tomber dans le désespérément «j'en ai besoin» là. Donc si jamais, par exemple, tu te reconnais un peu dans ce que je viens de dire, c'est justement ton signal, ton invitation à diminuer ton besoin de contrôler pour te sentir en sécurité et de t'ouvrir plus à l'idée de recevoir en toute vulnérabilité pour avoir plus de régulation et de sécurité. Et si jamais c'est ton cas, tu veux que je t'accompagne, révélation en mode intensif, c'est pour toi. All right? On va aller vraiment toucher à la racine, on va travailler, on va rechanger complètement ta perception du hustle, entre guillemets, et de la réceptivité. Et si tu veux aller plus loin dans un format beaucoup plus grand par rapport à la loi de la réceptivité, il y a mon accompagnement qui s'appelle Expansion One-on-One. Et là-dedans, on travaille beaucoup la honte, beaucoup le critique intérieur, beaucoup aussi la permission, la blessure de la persécution, etc. aussi. On travaille la blessure de la visibilité également. Donc, si jamais tu es intéressé, tu peux soit remplir le formulaire ci-dessous ou sinon m'envoyer un petit DM et je vais t'accompagner par rapport au processus d'inscription. 4 choses à faire et que je vais te laisser avant qu'on s'en aille. Et ça va dans cet ordre. Un, le backtrack. OK? Je veux que tu prennes le temps de mettre une feuille, un stylo et que tu penses à un domaine dans ta vie où tu te sens terriblement bloqué. Ça peut être l'argent, ça peut être ton couple, ça peut être ta carrière, ça peut être ta relation avec les hommes, ta relation avec la sexualité, n'importe quoi. You choose your area to work on. OK? Et je veux que tu prennes maintenant le temps d'écrire comment le manque dans ce domaine influence, saigne, coule dans 10 autres domaines de ta vie. Tu vas comprendre, en fait, les conséquences que ça a sur ta vie, en fait. Le sommeil, si tu dors 5 heures, par exemple. La nourriture, si tu manges n'importe quoi. Le manque de patience avec tes enfants. Le fait de crier sur ton mari parce qu'il n'a pas jeté la poubelle. Le manque de créativité au travail. Ta santé qui se dégrade. Ton corps qui est fatigué. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Ensuite, je veux que tu fasses complètement le contraire. Et là, tu vas écrire comment avoir ce que tu veux dans ce domaine-là. Et pour ça, en transformant ces mêmes 10 conséquences. OK? Par exemple, comment je veux avoir plus d'énergie? Ben là, par exemple, je pourrais dormir plus tôt à 22 heures ce soir. Je vais tester. Même si le sommeil ne vient pas, je regarde le plafond. Au moins, je me serais mis dans l'action. Et peut-être que justement, sans même t'en rendre compte, tu vas t'endormir. Paf! Tu vas collapse, OK? Hem, complètement collapse et tu auras fait finalement 8 heures de sommeil et tu te réveilles le lendemain matin puis tu es energized. OK? Et s'il te plaît, ne fais pas cet exercice avec ta tête. Please, I'm begging you. Pourquoi je te recommande de faire l'exercice de backtrack? Parce qu'en fait, quand tu vas voir noir sur blanc ou bleu sur blanc, un seul de tes blocages, ça va donner à ton cerveau un déclencheur qui va créer ce qu'on appelle l'effet domino.
sur les 10 autres conséquences et zones de ta vie. La nourriture, les enfants, la créativité, le travail, la santé, le corps, etc. Et tu vas comprendre pourquoi, par exemple, ce travail-là ne s'est pas fait dans la joie et dans le luxe. Ça s'est fait justement dans de l'urgence, du stress, de la dopamine, du go, go, go et de la survie. OK? En deux, je veux absolument que tu ailles faire, si tu peux, tu as le temps de faire le quiz pour connaître c'est quoi ton archétype et d'aller réécouter les parties où est-ce que j'ai parlé des clés pour voir là où tu bloques le plus dans tes clés. Si tu es une girl boss, par exemple, tu vas bloquer probablement plus dans la demande, dans le positionnement dans lequel tu te mets pour la demande et au niveau de l'expansion de ton système nerveux, c'est-à-dire l'espace réceptif. Si tu es Miss Independent, par exemple, ça va être beaucoup plus l'espace réceptif et le fait de te sentir digne de recevoir par droit d'existence. Si tu es dans la cool girl, par exemple, tu vas bloquer au niveau de la demande qui est, comment dire, qui est en congruence avec qui tu es par rapport à tes besoins. Et si tu es dans la good girl, ben sûrement tu bloques par rapport à la dignité parce que peut-être que tu te sens pas méritante ou si tu reçois, ben en fait, tu es égoïste. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Ça va te donner à peu près une vision et tu auras des exercices bien sûr somatiques à faire et des exercices que tu vas pouvoir mettre en place. Dès que tu fais le quiz, tu vas recevoir le mail avec les résultats. OK? En 3, j'aimerais que tu prennes le temps de créer pour la semaine prochaine. Si tu n'as pas le temps pour ce week-end, it's OK. Pour la semaine prochaine, mais sinon, idéalement, j'aimerais bien que tu le fasses pour ce week-end. Ta première journée de réceptivité. La journée de la loi de la réceptivité. Pour moi, j'aime bien le faire le dimanche, mais ça m'arrive de le faire aussi mercredi. Donc, choisis 1 heure, 2 heures, 3 heures, une journée complète dans la semaine où tu coupes la productivité, tu coupes le système de récompense par compensation avec la dopamine, où est-ce que tu reçois, et point final. Et ça peut être un bain, ça peut être de te faire ton plat préféré, ça peut être de faire une marche, ça peut être whatever. Ça peut être faire du coloriage, ça peut être, par exemple, de passer un temps dans le silence en regardant le plafond à rien faire. Choose your weapon, comme on dit en anglais. OK? Et en 4, bien évidemment, on parle de embodiment, donc d'incarnation. Donc, dès ce soir, qu'est-ce que la version de toi, cette femme que tu es déjà, qui est en toi, et que tu essaies de justement d'aller incarner, qu'est-ce qu'elle veut et qu'est-ce qu'elle fait? Pas demain, ce soir. Donc, c'est-à-dire si elle veut du sommeil, qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle met son plus beau pyjama? Elle fait sa plus belle skincare? Est-ce qu'elle a déjà lavé sa literie pour aller se mettre dans un lit qui est frais? Est-ce qu'elle va mettre des huiles essentielles pour créer une ambiance dans la pièce? Est-ce qu'elle va lire un livre? Peu importe. Qu'est-ce qu'elle fait et qu'est-ce qu'elle veut? Parce que tu l'as déjà en toi. J'arrive à la fin. Je sais pas combien de temps dure ce podcast. Je termine en te disant 3 choses à retenir de ce podcast. 1, l'argent, le sexe, l'amour vibrent sur la même fréquence. Si on a un blocage dans l'un qui est conscient, il est possible qu'on a un blocage dans tout le reste de manière inconsciente ou consciente. Alright? De 2, ton archétype, c'est pas une personnalité. OK? C'est juste un mécanisme de protection, une stratégie, un miroir et un mécanisme de protection, ça se modifie. Heureusement, parce qu'on a le principe dans le cerveau qu'on appelle la neuroplasticité. Et en 3, le burn-out forcé, c'est pas du lâcher-prise. C'est une dette émotionnelle, physique, mentale ou énergétique, etc., que tu dois malheureusement compenser. Donc, please, choisis de ralentir le repos avant de t'écrouler, pas après. OK? Maintenant,
je te laisse avec le lien pour venir, si tu veux avoir un côté intensif pour révélation one-on-one, mini one-on-one. Ta expansion, si tu veux travailler sur la loi de la réceptivité. Ta Magnetic Femme, le programme de groupe en communauté avec d'autres femmes. Et donc, dans les 3 liens, tu peux candidater soit à l'un, soit aux 3, soit à 2 sur 3, à toi de voir. Et peu importe ce que tu choisis, OK? Fais une chose aujourd'hui qui va venir dire à ton corps, à ton psyché: «Hey, je suis prête à recevoir. Je suis prête à vivre cette expiration, car je suis digne de recevoir, sans devoir approuver quoi que ce soit à qui que ce soit, juste parce que j'existe». Merci d'avoir suivi ce podcast qui a duré je ne sais combien de temps. Je me suis vraiment passionnée pour faire ce podcast, quand même 1h52. Voilà. J'ai eu beaucoup de plaisir pour le faire. J'espère que ça vous a tellement donné de insights, tellement de vérité, hem, tellement de valeur que vous partez de ce podcast avec une envie de faire de votre vie un temple de plaisir, tout simplement. Merci de m'avoir suivi. Merci d'avoir été là. Merci pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos shares. Et please, envoie ce podcast à une amie qui en a gravement besoin. OK? She needs to hear that. Elle a besoin d'entendre ça. C'est super important parce que je pense que ça va vraiment lui faire du bien, de un. Et de deux, quand on partage de choses entre femmes, ben, ça nous permet de recevoir aussi. So, c'était tout pour moi. J'ai la gorge sèche tellement que j'ai parlé. Je te dis à très bientôt pour le prochain podcast. Ciao, guys!